prof, c'est la période des fêtes. Par pitié, donnez-moi des infos à sortir en famille pour éviter qu'on parle politique. Hein. Ok, Gwendo, dès les petits fours. Faut y aller franco. Alors tu vois, le Brexit, c'est un peu comme les œufs des surgeons. Tiens, Jean Pépito, sais-tu que ton système digestif n'a pas du tout besoin de ton cerveau pour fonctionner? Hein? Car si le cerveau humain a 100 milliards de neurones, Je ressens une certaine vacuité dans les idéalités casuistiques. le système nerveux des intestins, autrement appelé SNE, en a 200 millions. La faim. C'est le nombre de neurones dans le cerveau d'un labrador. Vous voyez le mode de pensée d'un labrador. Même s'il communique avec le cerveau, le système nerveux entérique se gère lui-même grâce à ses neurones. Mais c'est moi qui ai honte, moi! À ce stade, Jean Pep est forcément subjugué. C'est normal, c'est fascinant. Ok. Vous savez qu'en plus, notre système digestif contient plus d'1 kilo de bactéries. 1 kilo! Oh, ça va là? On peut parler de la crise tranquille maintenant? Vous vous rendez compte? Peut-être que ces 100 000 milliards de bactéries déterminent nos humeurs, nos goûts, voire carrément notre personnalité. Prenez le duo cerveau-microbiote de Jean Pépito, par exemple. Lequel des deux doit sa joie de vivre à l'autre? Ça va le bide? Non, je sais pas. J'ai envie d'hostie. Voilà, t'es content? Je suis constipé. Digestif? Et surtout, Gwendo, attendez le trou normand pour lâcher la bombe atomique de la soirée. Jean Pep, on peut t'aider. Non, merci. Si, grâce à la fécalothérapie. La fécalothérapie consiste à virer les bactéries pas drôles d'un système digestif avec un antibiotique puissant. Pour les remplacer par un échantillon de bactéries venant d'un donneur sain, reconnaissable à sa ligne superbe, à son alimentation exemplaire. Oh, on est bien là. Oh, ici, je vais mettre un poster d'endive. Et comment fait-on, me direz-vous? J'ai peur. Pardon de crotte. Oui, mais les médecins font ça bien. Ils vous emballent ça dans des gélules. C'est qui le donneur, au fait? Bah, c'est l'œuvre d'un génie qui a beaucoup fait pour redresser la France. Si vous pensez faire un bon régime par la force de l'esprit, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, pas vrai que bosser 24-24 comme des abeilles pourrait sauver la ruche France? Depuis des siècles, on s'extasie sur les fourmilières ou les ruches. Regardez les enfants, elles sont contentes de bosser nuit et jour. Le PIB avant notre santé! Wouhou! Hey, hey! C'est parti pour 23 heures de taf! Ah, quelle super journée! Ah la vache, moi je suis vanné. Pendant longtemps, on n'avait pas d'indice clair qui nous montrait qu'un insecte dormait. Dans les années 80, des chercheurs allemands se sont amusés toute une journée à priver des abeilles du moindre repos. Ah, petite abeille, au travail. Auf Wiedersehen. Ils se sont rendus compte qu'elles finissaient littéralement par s'effondrer de sommeil et qu'elles avaient besoin de 5 à 8 heures de sommeil par jour, comme les humains. Et les fourmis, alors, me direz-vous? En vérité, les fourmis aussi dorment, mais différemment, en fonction de leur grade. Alors, il nous faut plus de graines, beaucoup plus. Pause. La reine de l'entreprise ferait quotidiennement 90 siestes de 6 minutes. En tout, 9 heures par jour. Reprenez. Les ouvrières, elles, font 250 siestes par jour, d'environ 1 minute chacune, soit 2 fois moins que la bosse. Bon, alors. Je disais que je... Mais pas toutes en même temps. Mais c'est pas parce qu'elles dorment qu'à côté, elles bossent pas dur, hein. Elles donnent tout ce qu'elles ont, hein. C'est leur projet. Ben, pas tant que ça, en fait. En 2015, des chercheurs pas allemands se sont rendus compte que la moitié de la fourmilière serait spécialisée dans l'inactivité. Mais alors ton taf, c'est juste de rien faire. Et là, les avis divergent. Certains pensent que ce sont des contingentes. L'art de la guerre de Sun Tzu. Tu vas voir quand tu vas y passer.
D'autres pensent tout simplement que... on ne sait pas ce qu'elles font. Ah non, en fait, j'observe les autres, je me nourris d'elles. Et puis j'en fais des spectacles de mime. D'autres encore supposent que l'oisiveté est peut-être juste nécessaire à la vie en société. Si vous pensez encore que bosser comme un âne est vraiment naturel, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Eh prof, pourquoi il y a des gens photogéniques et pas moi? Ah. Aujourd'hui, s'il y a bien une tare qui vous exclut à jamais des sites de rencontres, le P4 de Mythique, le loser de Tinder, C'est quoi ce ton? c'est bien la non-photogénie pathologique. Certes, votre honneur, grand juge du swag, il est possible que Nathanaël soit vraiment moche et que rien ne puisse le sauver. Mais qui sommes-nous pour juger? Sa mocheté n'est pas forcément de sa faute. On peut en effet être laid, mais avoir un cerveau qui ne s'en rend pas compte. C'est dû à la difficulté qu'on a tous de retenir ce à quoi on ressemble en vrai. Les chercheurs appellent ça poétiquement la théorie de l'association positive implicite. Un seul like? En gros, le moment où vous vous observez le mieux, c'est dans le miroir de la salle de bain, toujours dans les mêmes conditions. Toujours le même éclairage, l'image inversée, de face et à hauteur d'yeux. Mais après, le cerveau va devoir se faire une image de vous, ce qui n'est pas si simple. Alors, comme pour supporter la laideur du monde, il va embellir la réalité. L'autre possibilité, c'est que Nathanaël soit dans la catégorie des gens physiquement normaux. C'est-à-dire, pas méga moche, mais pas super ouf. Bref, Nathanaël est juste victime de la technologie. Nos yeux ne voient jamais les micro-mouvements ridicules que font nos visages, alors que l'appareil photo ou les vidéos surposent, eux, les immortalisent. C'est fou, quand Batman bouge normalement, il est très beau. Mais à chaque arrêt sur image, c'est la déception. C'est l'effet freezing. Enfin, il y a cette catégorie de gens qui sont très beaux, mais qui se trouvent laids. Oh, c'est moi ça. Non. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Une vraie maladie psychique. Évitez de la confondre avec ce qu'on appelle le mécontentement normatif. J'ai changé d'avis, je suis dysmorphophobe des fesses. Ah bon? T'es plus lipidophobe? Mais si, regarde! Elles sont énormes! Au nom de la loi du swag, nous vous condamnons à 5 ans d'interdiction de selfie. Si vous voulez savoir comment obtenir plus de 50 000 likes, juste avec votre beauté intérieure, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Prof, les grands savants, est-ce qu'ils sont humainement mieux que nous? Trop souvent, la barbe de vieux est considérée comme un signe de sagesse et de bonté. Ah, mais Laissez-moi rire. Pythagore, par exemple. Vous pensez que toute sa vie, il a été un sage papy? Cellophane dit que maître Pythagore ne porte pas de slip. Comme nous tous, ibuprofène. Mais Pythagore était craint. Un B au carré plus BC au Il aurait carrément mordu un serpent à mort. égal. Oh, mon triangle! Casse-toi, fils du diable! Laissez tomber, médiocre profane. Seuls les dieux me comprennent. Pourtant, son théorème est aujourd'hui enseigné à des demi-dieux de 4e. Enseigner à des baudets de 13 ans? Impossible. Tenez, un autre exemple. Newton, un type avec de si beaux cheveux, il était forcément de compagnie agréable et érudite. Dans mon théorème des binômes, les coefficients binomiaux qui... Oh, peu cher. Mais c'est bien ça. En réalité, il était triste, paranoïaque. Je vais te buter. Newton a fait sur lui quelques expériences qui, aujourd'hui, lui vaudraient un petit séjour en hôpital psychiatrique. Et si je me plantais ce poinçon entre mon œil et l'os? Cher journal, je crois que j'ai déconné, hein? Une autre fois, il décida de fixer le soleil aussi longtemps que possible, afin de voir les effets que cela avait sur la vision.
Eh oui, mais il dut rester 3 jours dans une pièce obscure pour s'en remettre. Oops, I did it again. Newton a quand même fait de grandes découvertes sur la gravité, les calculs infinitésimaux, et il calcula même la date du retour du Christ. Sapristi, Jesus reviendra en 2017 sous le nom de Emmanuel Macron. Oui, parce qu'en plus, en bon alchimiste, Newton avalait du mercure. Pam, 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 pam. On pourrait aussi penser que les savants ne rêvent que de reconnaissance. C'est mal connaître Dirac. Dirac était un génie terriblement réservé, qui aimait la physique, Chopin et Mickey Mouse. Que dis-tu, Mickey? Il existerait une antiparticule associée à l'électron. Dirac a découvert une équation faisant un lien entre la relativité et la mécanique quantique. Dirac! Ce qui lui valut en 1933 le prix Nobel, qu'il alla chercher avec sa maman quand il était timide. Si vous êtes fou du dossier psychiatrique de Newton, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Bon, vous mourrez quand même. Salut, prof. Aristote, en philo, il se débrouillait pas mal. Mais en SVT, paraît que c'était un peu la cata, quoi. C'est vrai. Aristote est un philosophe barbu qui est né en moins 384 en Macédoine. Ça ne veut pas dire qu'il est né par moins 384 degrés dans une salade macédoine. Vas-y, Aris, donne tout ce que t'as. Aristote a fait la Platon Academy. Alors je peux vous dire que c'était pas la moitié d'un débile. Et là, Célophane me répond « Tu es un sot ». Alors je lui dis « Oh, Zeus, c'est celui qui dit qui est ». Bravo pour votre barbu d'or. Merci. Oui. Comment on fait les bébés? Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'octissimo. Chacun y allait de sa petite théorie sur la biologie. Même Platon, le prof d'Aristote. Ah non, de Zeus. Aïe, 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 où je douille. Il y en a qui disent que le sperme est produit par le cerveau. Ineptie! La semence est fabriquée par la morale épinière. T'as vu? Il y a Monsieur Nicomaque Casseragnagna. Il va être encore tout ronchon. Mais Anaxagoras, un pote philosophe, avait une autre théorie sur le sperme. Tu sais quoi? Eh ben, c'est le testicule droit qui fait les garçons et le testicule gauche qui fait les filles. Et si je veux absolument engendrer un enfant mâle? Tu te ligatures le gauche. Comme il était interdit de disséquer un humain, Aristote disséquait des animaux très ressemblants. Non, d'une pipe de sapristi. Ce qui ressemble à une femme à l'extérieur doit bien ressembler à une femme à l'intérieur. Oh! C'était donc ça! Le cœur, siège de l'âme, bat plus vite en cas d'émotion, donc il surchauffe. Le cerveau est là pour le refroidir. L'homme donne par sa divine semence son âme au bébé, alors que la femme ne lui en fournit que la forme, comme un petit moule à cupcake. T'es nul. Rentre ton barbu d'or. Bon, ok, Nathanaël, niveau respect de la femme, c'était pas vraiment ça. Mais comprendre le fonctionnement d'un corps humain, juste en le comparant avec celui d'une poule, ça, c'était vraiment super dur. C'est comme si je te demandais d'expliquer comment vole cette soucoupe volante juste en regardant son moteur quantique. Voici le fonctionnement d'une soucoupe d'après Nathanaël. Si vous voulez pouvoir philosopher sur l'anatomie dans l'Antiquité, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.